Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le lundi 24 août et le 4 av, le cours a commencé. Et donc, comme on a l'habitude de le faire, on suit le 4 Elul, et on suit la paracha. Donc, une des clés qu'on a déjà souvent utilisées pour comprendre le message d'une paracha, parmi les nombreuses clés qu'ont livrées les maîtres d'Israël, l'une d'elles est d'essayer de faire le lien entre le tout début d'une paracha et la fin. C'est-à-dire, selon le principe connu, Sof Ma'aseh B'machashava Techila, qu'une vérité est contenue entre le début et la fin, c'est-à-dire que le début et la fin contribuent ensemble à révéler l'essentiel du message. Et effectivement, dans notre Parshat Shoftim, on s'aperçoit qu'il y a, comme je vais vous le montrer, un point commun important entre le début et la fin, avec des nuances qui sont extrêmement révélatrices. De quoi parle le début de la paracha? Bien que, comme vous allez vous en apercevoir tout de suite, le début de la paracha parle d'un sujet qui en soi pourrait supporter de très très nombreux cours, on va essayer malgré tout de résumer. On parle de ce qu'on appelle Yefat Toar. De quoi s'agit-il? D'abord le contexte de Yefat Toar. On parle donc d'une armée juive qui est en guerre, et après la victoire, il y a des prisonniers, et en particulier des prisonnières. Mais pas n'importe quelle prisonnière. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que, encore une fois, c'est un sujet immense en soi, tant au niveau de la loi, de la halakha, qu'au niveau surtout de la pensée et du message qui se cache derrière ça. Et je vais juste prendre, encore une fois, seulement la goutte d'un océan. En tous les cas, il y a parmi, nos commentaires expliquent, Rashi explique, il y a parmi l'armée vaincue des femmes, ou plutôt des filles de mauvaise vie, de mauvais genre. C'est-à-dire donc que les soldats avaient l'habitude d'amener avec eux dans l'intendance de l'armée, à part la nourriture, ils amenaient avec eux des filles pour que dans les moments de pause et dans les moments de détente, les soldats aient de quoi et avec qui s'amuser. Donc on imagine déjà le genre de filles qui sont capturées dans cette armée. Tout ce que je dis, c'est dans le Rashi, vous pouvez lire en français, vous verrez, tout est écrit. Et donc on s'imagine déjà quel genre de filles se trouvent parmi les prisonnières. Il ne s'agit absolument pas, d'après le contexte et notre tradition, de prisonnières, c'est-à-dire de femmes, de villageoises qu'on a capturées. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit, on a capturé donc les prisonniers, ceux qui restent de l'armée défaite, et parmi eux se trouvent donc des prostituées. Et donc ces prostituées sont extrêmement attirantes, elles font tout pour agresser. Et voilà que la Torah nous dit qu'un des soldats juifs va tout d'un coup s'amouracher d'une de ces prisonnières. Pourquoi? En restant au niveau du rat des pâquerettes, un soldat, comme on le sait, il vient de se battre, il a tous les yetzarim, toutes les pulsions les plus terre à terre qui se réveillent au moment où un homme est en danger, ou à un moment où un homme a versé du sang, à un moment où un homme a lutté pour sa survie. Il a besoin, on pourrait dire, d'un certain réconfort, d'une certaine tendresse, et c'est ce qu'il trouve devant lui. Surtout que ces filles sont là pour ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il voudrait aller avec elle, mais d'un autre côté, il sait très bien que la Torah lui interdit d'aller avec elle, pour deux raisons essentielles. D'abord parce que c'est une idolâtre, je ne dis même pas c'est une non-juive, parce que ça encore c'est pas ça tellement le problème, mais c'est une idolâtre, on parle dans le contexte biblique où ceux qui ne sont pas juifs, donc monothéistes, sont forcément tous des idolâtres. C'est une interdiction formelle pour un juif d'avoir la moindre relation, surtout ce genre de relation, avec un ou une idolâtre. Et en plus, je veux dire, ça aurait pu être une idolâtre bien, et qui est idolâtre parce qu'elle est née comme ça, elle a été éduquée comme ça. Mais c'est en plus, même selon les critères, on pourrait dire, du monde en général, indépendamment des valeurs du peuple juif, c'est une fille pas du tout recommandable. Donc, il a au moins deux très très bonnes raisons de ne pas aller avec elle. Mais d'un autre côté, on assiste à quelque chose d'assez incroyable dans la paracha. Et je regrette presque d'avoir commencé ce cours, parce que je sais que je ne vais pas pouvoir m'en sortir en moins de 3 ou 4 heures d'explication, et je n'ai pas le temps. Mais en tous les cas, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit la chose suivante. Elle sait que cet homme-là,
si tu lui interdis d'aller avec cette fille, de toute façon, il ne t'écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation où ses yetzarim, ses pulsions, le contexte, loin de chez lui, la guerre, la violence, le feu, le sang, les filles, les femmes et tout ça, il ne pourra pas t'écouter. Et donc, de toute façon, il va se lâcher. Mais s'il se lâche, on pourrait dire non canalisé par la Torah, il va se lâcher n'importe comment. Et une, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et va savoir s'il va rester juif dans tout ça. Qu'est-ce que lui dit la Torah? On va canaliser ta pulsion, et je vais te permettre d'aller avec elle, mais à la seule condition, c'est-à-dire que la Torah va d'une certaine manière rehausser la faiblesse humaine. Elle va dire, voilà, je te permets d'aller avec elle, mais à la seule condition que tu t'engages à ne pas faire comme tous les soldats le font, on va et on s'en va, mais tu t'engages, après que tu auras été avec elle, de lui donner toute sa dignité, tout le respect qui est dû à une femme qui a été prise, tu vas la ramener avec toi en Israël, et tu vas tout faire pour qu'elle puisse se convertir et devenir ton épouse. Je n'ai pas dit ta servante, à plus forte raison ton esclave, mais ton épouse. Est-ce que tu es prêt à t'engager, si je te laisse aller avec elle maintenant, dit la Torah, à prendre sur toi ce fardeau de transformer une idolâtre prostituée en épouse juive vertueuse? Est-ce que tu es prêt? Alors, il y a deux possibilités. Soit il va dire, cause toujours et bois de l'eau fraîche, et donc de toute façon, il n'écoutera pas la Torah. Donc de toute façon, c'est pas vis-à-vis d'un homme comme ça, c'est pas pour un homme comme ça que la Torah parle. Ou il s'agit d'un homme qui a une faiblesse, mais d'un autre côté qui n'est pas prêt à sacrifier sa dignité d'homme et sa dignité de juif. Et il dit, bon, la Torah m'autorise à aller avec elle, mais d'un autre côté, je remplis mon contrat d'homme, je ferai tout pour rehausser, relever, c'est finalement, on pourrait dire transformer, réhabiliter cette femme et en faire mon épouse. Bon, on pourrait dire c'est bien joué. La Torah, chapeau, comme on dit. D'accord? C'est très noble. Pourquoi? Parce que derrière Agav, la Torah nous donne une extraordinaire leçon, on pourrait dire, de psychologie humaine. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Il y a des moments dans la vie, il y a des cas dans l'existence où c'est très 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 difficile pour un homme de se contrôler, mais d'un autre côté, s'il y a une concession d'un côté, tu te dois de faire un suprême effort de l'autre pour réhabiliter ce que tu as cassé, et tu t'engages finalement après à faire de cette prostituée ton épouse. Tu es prêt, c'est le prix à payer. Très bien. Il accepte. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après? On voit que la suite des événements sont extrêmement bizarres. Après nous avoir parlé de ce cas-là, tout au début de la paracha, la Torah nous parle de quelqu'un, d'un homme, qui aura un fils rebelle, qui se révoltera contre sa père et sa mère, contre son père et sa mère, au point qu'il deviendra aussi un grand voyou et un grand brigand, qui se mettra sur la croisée des chemins pour attaquer les gens et les tuer pour prendre leur argent. Et il n'y aura pas d'autre choix que de tuer cette personne-là, qui dans la Torah est appelée un adolescent. Ça veut dire un jeune homme, peut-être, et donc pas un mineur bien sûr, mais un majeur, chez nous n'oublions pas que ça commence à 13 ans le majeur, un jeune majeur. Et puis, après, enfin, je l'ai déjà suggéré, troisième épisode traité dans la Torah, on parle donc de quelqu'un qui est condamné à mort pour ses méfaits. Donc bien sûr, les maîtres cherchent à comprendre quel est le lien entre ces trois épisodes dans la Torah. On parle d'un homme qui épouse, enfin qui va avec une prostituée, qui s'engage après à la réhabiliter, la convertir, l'épouser, en faire son épouse. Après, on parle d'un homme qui a un enfant rebelle, et puis après, on parle enfin d'un homme qui est tué pour avoir assassiné. De quoi on parle ici? Et voilà que Rashi nous révèle, sache qu'il y a une allusion extraordinaire dans la Torah au phénomène suivant, qui est bien sûr lié à la permission que ce soldat a reçue. En vérité, ces trois événements parlent toujours de ce soldat, mais d'une manière allusive. C'est-à-dire, si toi, tu as été avec cette fille-là, et c'est clair que sur le moment, tu n'as été attiré que par son attrait vulgaire, provoquant, il n'y avait rien d'autre que ça. Malgré tout, c'est vrai que tu as suivi l'ordonnance de la Torah et que tu l'as amené jusqu'à la conversion et devenir une femme juive, etc. Malgré tout, sache que rien de bon ne pourra sortir de ça.
tu auras avec elle un enfant voyou et rebelle qui se comportera tellement mal que tu assisteras à son exécution. C'est ça donc la suite logique des événements. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Une chose extraordinaire, encore une fois, je vais dire, j'ai presque, vraiment, j'ai honte et le regret d'entamer un sujet aussi vaste qui nécessiterait des heures et peut-être des semaines d'explication. Mais bon, contentons-nous de ce qu'on a. La Torah ici met en évidence un phénomène extraordinaire. Il y a des situations dans l'existence, de faute bien sûr, que la Torah ne peut en aucun cas éviter. Mais d'un autre côté, la Torah fait tout pour que la chute soit la moins grossière possible. C'est-à-dire, j'étais avec une prostituée, je l'ai laissée sur le terrain et je suis parti avec une autre. Non. Essaye, dans ta faute, de rester le plus noble possible. Réhausse. Mais d'un autre côté, on te prévient de toute façon, mieux vaut ne pas commencer, parce que rien de bon ne peut sortir d'une situation où au départ, la seule chose qui te motivait, c'est un plaisir vulgaire, grossier, d'un marin qui boit son litre de vin et qui fait ce qu'il fait. C'est pas comme ça qu'un homme doit se comporter. Donc de toute façon, rien de bon ne pourra sortir de ça. Ça, c'est donc le début de la paracha. On va maintenant laisser ça de côté et on va arriver à la fin de la paracha. La fin de la paracha nous parle, comme on le sait, de l'ordonnance de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, c'est-à-dire le passage qu'on relit la veille de Purim, oui, le fameux Shabbat Zachor. Souviens-toi, Zachor, ma she'asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. On sait très bien donc, voilà le début et la fin de la paracha. Si on essaye donc, on essaye de comprendre quel est le lien entre le début et la fin de la paracha, on s'aperçoit, bien sûr, maintenant décoder et rentrer dans le fond et dans le profond du sujet, on s'aperçoit que la Torah met en évidence les deux formes de Yetzer Hara qui existent. Yetzer Hara, ce qu'on appelle donc le mauvais penchant, les pulsions du mal, les forces négatives qu'il y a dans l'homme, qu'il y a dans le monde, peu importe, appelons-le tout simplement de son nom, on pourrait dire commun, le mauvais penchant. Il y a deux formes de mauvais penchant dans le monde, ou plutôt dans l'homme. Il y a un mauvais penchant qui est du type, celui qui est décrit au début de la paracha, et il y a un mauvais penchant qui est du type, celui qui est décrit à la fin de la paracha, qui s'appelle Amalek. Les deux, donc le point commun entre le début et la fin de la paracha, c'est qu'on parle du mauvais penchant, mais on pourrait dire la complémentarité de ces deux sujets, c'est qu'on parle des deux dimensions, des deux aspects du Yetzer Hara, celui, encore une fois, qui se présente sous la forme de cette prostituée qui attire, et celui qui se présente sous la forme d'Amalek. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le Yetzer Hara, le plus commun, le plus habituel, celui auquel on est confronté pratiquement tous les jours et tout au long de notre vie, c'est celui qui est décrit au début de la paracha. C'est-à-dire la séduction, l'attirance. L'attirance peut être, bien sûr, elle est symbolisée ici dans le langage, on pourrait dire, d'Épinal de la Torah par une femme, une prostituée qui séduit. C'est d'ailleurs l'image que va reprendre après le roi Salomon dans les Proverbes, comme on le sait. C'est pas très flatteur pour les femmes, en tout cas c'est l'image biblique et l'image, on pourrait dire, presque éternelle qui a toujours été utilisée lorsqu'on veut parler de la séduction du mal. Et donc cette prostituée qui finalement représente quoi? Représente toutes les séductions de ce monde, l'argent, le pouvoir, tout ce qui attire l'homme et pour lesquels il est prêt finalement à vendre son âme. Et la Torah nous dit la chose suivante. Comment ça fonctionne finalement un homme qui va vers ce genre de Yetzer Hara? Entre vous et moi, personne ne nous écoute, disons la vérité. Il est attiré tout simplement parce que c'est un animal, en tout cas à ce moment-là. Mais l'homme ne peut pas supporter d'être un animal à ses yeux. C'est clair. Alors qu'est-ce que fait l'homme on pourrait dire, pour se réhabiliter, pour se justifier, pour se donner des bonnes raisons d'eux? Il va essayer de récupérer son mal et de le cachériser, de le sublimer. La prostituée, je vais en faire mon épouse. Ça veut dire, l'argent volé, je vais donner une partie à des œuvres. On connaît ce mécanisme qui, en vérité, nous habite et nous suit pratiquement tous les jours.
Un homme normal ne peut en aucun cas faire le mal en sachant que c'est le mal. Il a besoin très vite de donner un sens à son mal et de se dire, finalement, ça valait la peine, hein, c'est vrai, c'était une prostituée, mais regardez, aujourd'hui, c'est une bonne juive, hein, vous voyez, finalement, ça valait la peine de descendre si bas. Et finalement, c'est vrai, j'ai volé, mais regardez toutes ces veuves et tous ces orphelins qui mangent avec la tzedaka, la charité que j'ai donnée grâce à l'argent largement prélevé de mon gain volé. Etc., etc. Ce sont deux exemples extrêmement simples. Mais la vie n'est faite que de ce genre de situation. D'accord ? La Torah, c'est de ce mécanisme dont elle parle. Le soldat voit une prostituée, cherchons pas à tourner autour du pot. Il a envie de s'éclater, un point, c'est tout. Ah ouais, mais il ne peut pas supporter de se dire qu'il veut s'éclater, un point, c'est tout. Donc qu'est-ce que fait la Torah? La Torah va parler son langage, la Torah va jouer avec lui. La Torah va mettre en évidence comment un homme fonctionne. Mais c'est pas vraiment que je veux m'éclater. Elle pourrait peut-être devenir une bonne juive, hein. Mais il faut bien que j'essaye pour voir si ça vaut la peine d'aller plus loin. Donc, etc., etc. Et donc, il commence à entamer, on pourrait dire, tout un processus de justification à ses propres yeux, jusqu'au jour où il se retrouve sur la choupa et qui lui dit, regarde mes coups d'échetli. Finalement, j'ai bien fait, hein, vous voyez le résultat. La Torah lui dit, non, tu ne peux mentir qu'à toi-même. Maintenant, tu vas voir les fruits qui vont sortir de cette union. Un bandit qui va finir pendu. La Torah nous met en garde. À partir du moment où tu fais quelque chose guidé par une pulsion mauvaise, quel que soit le sens que tu veux donner à ta faute, quelle que soit l'élévation que tu veux entamer avec cette faute, sache que de toute façon, elle t'exposera la figure. Tôt ou tard, tu vomiras ce que tu as mangé qui n'aurait pas dû être mangé. C'est absolument impossible. En tous les cas, malgré tout, quoi qu'il en soit, dans ce début de paracha, la Torah met en évidence, on pourrait dire, les dangers, les pièges, on pourrait dire les atouts de séduction de cette forme de Yetzer Hara. Et c'est comme si la Torah nous disait, attention, ce monde est rempli de prostituées qui, de tous les côtés, essayeront de t'attirer dans leur filet. Fais très attention, ne tombe pas dans le piège de la justification, de la sublimation, tu ne t'en sortiras pas. Un jour, tu finiras par vomir tout ce que tu as sublimé. Tu ne t'en sortiras pas. Ça, c'est le début de la paracha. Puis vient après la fin de la paracha. Amalek. Amalek, c'est un type de mal radicalement différent. Regardons, selon l'image porteuse de sens, comment Amalek est décrit justement dans notre paracha. Amalek, c'est le mal culotté, le mal sans aucune justification, le mal est fier de l'être, le mal qui dit « je sais que je suis une ordure et j'ai envie d'être une ordure, Nekuda ». Je ne cherche aucune justification. Mal est fier de l'être. Comment, dans son langage imagé, Rashi nous explique le caractère d'Amalek, en ramenant cette explication fort connue de personnes qui se trouvaient devant une marmite bouillante et ils ne savaient pas comment l'approcher. Alors est venu un irresponsable, un écervelé, un petit voyou, qui a sauté dans la marmite et qui s'est brûlé au 3e degré, mais il est ressorti tout content parce que, au moins, il l'a refroidi. Voilà à quoi ressemble Amalek, disent nos maîtres, un effronté qui va au-devant, on pourrait dire presque d'un échec. Il sait que ce qu'il va faire ne va rien lui rapporter. Il ressort abîmé de sa tentative, mais au moins il est arrivé à refroidir. Il est arrivé à faire tomber, à affaiblir. C'est la force de l'affaiblissement, c'est la force du refroidissement qui se trouve dans le monde. C'est ce que fait Amalek. Quel est le sous-entendu d'Irachi? Lorsque Israël sort d'Égypte, après tous les miracles de la sortie d'Égypte, et en particulier après le plus grand de tous qui est la traversée de la mer, tous les peuples avaient peur d'Israël. Amalek a regardé à droite, à gauche, et il a eu devant lui, il a vu que toutes les nations sont terrorisées. Il a dit, mais c'est impossible ça. Quoi, vous avez peur des Juifs? Mais on ne va pas laisser les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dans la marmite, il s'est attaqué à Israël en sachant qu'il allait se faire
complètement déchiqueté, c'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé, mais au moins il a brisé un tabou. Au moins il a montré que finalement que c'était des hommes comme vous et moi, c'était un peuple comme un autre, on peut s'attaquer à lui. Et pour briser le tabou, il a été prêt à prendre des coups, parce qu'effectivement il s'est pratiquement à cette époque-là déjà pratiquement fait entièrement décimer, mais au moins il avait gagné. Il avait gagné que quoi? Qu'il a, Asher Karcha, il t'a refroidi. Parce que quand Israël, lui aussi, était tout chaud, tout gonflé, tout, on pourrait dire, gonflé à bloc et plein de confiance, que rien ne pourrait lui arriver après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer, où Israël est entouré de nuées, où il voit une protection complètement surnaturelle s'exercer pour lui. Et tout d'un coup vient Amalek et arrive à lui porter des coups, même si ce n'est qu'une blessure. À ce moment-là, Israël a commencé à douter de sa propre force. Et c'est la venue d'Amalek qui, comme l'expliquent nos maîtres, a été la conséquence, a été la cause directe de toutes les catastrophes qui suivent après dans notre histoire des 40 ans dans le désert, la faute du veau d'or, la faute des explorateurs. Toutes les grosses fautes, si on les analyse, sont toutes liées à ce problème de perte de confiance. Par exemple, Moshe ne revient pas, et on s'est trompé sur le jour où il aurait dû redescendre, et tout de suite, allez, on fait le veau d'or. Pourquoi cette précipitation? Ce manque de confiance qu'on peut être le premier peuple qui ne soit plus idolâtre. On n'y croit pas, on y a cru, mais on n'y croit pas. La faute des explorateurs, on n'y arrivera pas, des géants, on ne pourra pas, c'est plus fort que nous, c'est trop fort pour nous. C'est toujours ce même problème de la perte de confiance en soi. Le doute, l'angoisse, l'incertitude. D'où vient cette incertitude? Comment un peuple qui a vu tellement de miracles pour lui permettre de sortir d'Égypte, qui a vu la mer s'ouvrir devant lui, qui a vu le don de la Torah, qui a vu la manne descendre du ciel et l'eau sortir du rocher, comment un peuple comme celui-là peut-il avoir des doutes? Qui a fait rentrer le doute? Amalek. C'est ce qu'il voulait. Il voulait rien de plus. Faire rentrer le venin du doute. Refroidir. Et ça, oui, c'est Gematria. Commencé à Amalek a pour valeur numérique le doute. Gematria Hasafek, le doute. Et donc c'est une autre forme de mal qui procède d'une autre manière. Ça veut dire que lorsque Amalek se présente, Amalek ne cherche absolument pas à justifier ses positions. Amalek ne cherche absolument pas à séduire. Amalek ne cherche absolument pas à convaincre, à sublimer. Amalek dit, je suis le mal, je suis affreux, je suis une ordure, mais j'aime tellement faire le mal. Pourquoi j'aime faire le mal? Parce que je veux vous affaiblir. Avant d'aller plus loin et d'amener ce que j'explique à un niveau beaucoup plus actuel par rapport à nous aujourd'hui, dans cette fin de parcours d'histoire avant la délivrance finale, essayons d'abord de comprendre à titre individuel comment ces deux types de mauvais penchants fonctionnent chez nous. Le premier, je ne vais pas revenir, on a déjà suffisamment et largement expliqué. À chaque fois que j'ai une tentation, une séduction, j'ai besoin de la cachériser pour pouvoir me lâcher. À chaque fois que j'ai envie de me mettre en colère, j'ai besoin de me convaincre que tu es la pire des ordures sur terre pour que j'ai le sentiment de, finalement, d'être dans la légalité lorsque je t'incendie, je t'humilie et je t'insulte. J'ai besoin d'abord de te transformer en monstre pour justifier après ma colère et ainsi de suite. On connaît ce type de fonctionnement. L'autre type de mal, Amalek, quand on le rencontre dans la vie de tous les jours, je parle à titre purement individuel. Quand est-on confronté à un mal du type Amalek, ça veut dire que ce refroidissement sans la moindre justification. Dans la vie de tous les jours, comment on est confronté? Vous direz c'est le doute, d'accord, mais le doute, comment on a ce type de mauvais penchant? Donner un exemple très très simple. Lorsque une personne fait quelque chose et elle sait pertinemment que ça ne va rien lui apporter, elle n'a aucune justification à ses yeux, mais par dégoût, par écœurement, combien de fois on fait des choses dans la vie, on sait très bien que c'est la parole qu'il ne fallait pas dire, c'est le geste qu'il ne fallait pas faire, c'est la décision qu'il ne fallait pas prendre, mais je m'en fous après tout, je m'en fous.
Généralement, ce genre de situation, ce genre on pourrait dire de décision, se trouve chez ceux qui, finalement, sont écœurés de l'existence, ont eu de grosses déceptions, ont eu ce qu'on appelle des dépressions, ont eu ont été trahis. À ce moment-là, ces gens-là n'ont plus rien à perdre, et finalement, ils se disent, fichu pour fichu, je vis jusqu'au bout, je casse, et je me fais casser. Et ce genre de mal est appelé Amalek. Il est moins fréquent. Généralement, on est plutôt confronté à des problèmes de Yetzera du premier niveau. Mais parce que, grâce à Dieu, généralement, on vit avec une certaine dose d'optimisme, d'espoir, de confiance, et on vit. Et donc, on est confronté surtout à des tentations déguisées en sublimation. Mais Amalek nous guette lorsque on commence à aller mal. Lorsqu'on a ce qu'on appelle un mashber, lorsqu'on a une chute, lorsqu'on a une déception, lorsqu'on est trahi, lorsqu'on va très mal, à ce moment-là vient Amalek. Et c'est exactement ce que nous dit la Torah, Ve'ata ayef ve'yagea. Amalek vient au moment où tu es fatigué, au moment où tu n'en peux plus. Amalek vient, ve'yezanev becha et kol hanecheshalim. Il s'attaque au traînard. Lorsque tu tires la jambe, lorsque tu es fatigué, tu viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle, tu viens de te rendre compte que tu as été trahi, etc. À ce moment-là, vient Amalek. Et tu es à ce moment-là en danger, il faut faire très 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 attention. Est-ce qu'on peut dire que le jeu démocratique, où on laisse entendre des choses qu'on sait qui vont nous nuire, mais c'est le jeu démocratique, est-ce que c'est une forme d'Amalek? Disons que j'ai dit que dans quelques instants, je vais ramener ça à un niveau beaucoup plus national, etc. Mais je vais dire ce que je dis d'une autre manière. Quand une civilisation finalement se laisse mourir parce qu'elle a baissé les bras, c'est une forme d'amalécisme. Toutes les civilisations qui ont disparu ont succombé. Le phénomène d'Amalek n'est pas uniquement juif. Tous les empires qui ont disparu ont subi une forme on pourrait dire, d'amalécisme. La Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas la disparition d'une civilisation, mais le fait que tout le monde a baissé les bras devant Hitler et la montée du nazisme. La Troisième Guerre mondiale qui est à nos portes, le fait que tout le monde baisse les bras devant l'Iran ou devant le terrorisme en général. La fin de la race blanche et la fin de l'Europe avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe, un peu partout dans le monde. Il arrive un moment où on ne peut plus, et donc on se laisse aller, et finalement, regardez comment, par exemple, la race blanche européenne contribue et joue à sa propre disparition on pourrait dire, en s'attaquant et en faisant tout pour lutter contre les derniers bastions qui pourraient aider le monde à s'en sortir, contre la montée du fanatisme et du terrorisme, etc. Et là où, sans citer de nom, tout le monde a compris, là où il y a encore quelques bastions de courage, de dire, laissez-nous, on va sortir le monde de la situation dans laquelle il se trouve, les Européens font tout pour nous enfoncer, nous faire crever. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont convaincus qu'eux ne pourront pas s'en sortir, et qu'on assiste pratiquement au dernier siècle de la race européenne, la civilisation européenne. Dans 100 ans, il n'y aura plus de blancs en Europe, enfin de blancs européens en Europe, et tout le monde va tomber avec nous, selon leur plan diabolique, bien sûr, puisqu'on sait très bien que ça ne se passera pas comme eux le pensent, parce que c'est le maître du monde qui certainement en décidera autrement. En tous les cas, ça c'est un phénomène amalécite. Le fait qu'aujourd'hui il y a une complicité quasi totale pour laisser l'Iran avoir la bombe atomique, et les premiers qui la recevront sur la tête ne seront pas les Juifs, mais les Européens ou peu importe qui. Mais c'est pas grave, de toute façon, on va tous crever. Alors, il y a une sorte, on pourrait dire, de désespoir qui se transforme en amalécisme. Mais c'est vrai aussi chez nous. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Chacun sera suffisamment intelligent pour comprendre, au-delà des mots que je dis, un certain courant idéologique à l'intérieur de la société israélienne, on pourrait dire de haine de soi et d'autodestruction, etc.,
c'est aussi lié au fait que leurs propres enfants n'y croient plus, ils quittent le pays, ils vont tenter leur chance aux États-Unis, on n'arrive pas à transmettre les valeurs du sionisme, on sent que finalement, ce qu'on a construit selon leur thèse à eux nous échappe et l'armée devient de plus en plus religieuse et il y a de plus en plus de gens qui reviennent à la tradition et que certainement dans 15 ans on aura un Ramatkal avec une kippa sur la tête. C'est pour ça qu'on est venu ici? Ah non, alors autant tous crever. Et donc on s'arrange déguisé sous des formes, on pourrait dire politiques, pour saper toutes les bases de cette nation de manière à ce que finalement si on doit crever, puisque d'après nous, si demain le Ramatkal a une kippa sur la tête, ça s'appelle qu'on est mort, donc autant crever véritablement. Et donc ça c'est Amalek. Mais ne vous inquiétez pas, on est Amalek plusieurs fois dans notre vie. Lorsqu'on fait quelque chose en sachant pertinemment que ça va nous détruire, mais on le fait parce que de toute façon on n'y croit plus. Donc, maintenant on voit quelque chose d'extrêmement intéressant au sujet d'Amalek. Vous savez que l'ordonnance dans la Torah de se souvenir plus ou moins d'Amalek est répétée 2 fois. Une fois dans le passage où Amalek est véritablement venu, c'est à la fin de Parshat Béchalar, tout de suite après la traversée de la mer, Vayavo Amalek ve'ilachem be'Israël be'Refidim. Amalek est venu, donc ça c'est l'épisode, l'histoire elle-même, et Moshe dit à Yehoshua de prendre une armée et de se battre contre Amalek. On connaît tous ce que la Torah nous dit. Moshe est monté sur une colline. Lorsqu'il levait les bras, c'est-à-dire qu'il arrivait à élever sa prière, c'est Israël qui le remportait. Lorsqu'il s'affaiblissait à cause des faux d'Israël, c'est Amalek qui se renforçait. Et finalement, Israël a pris le dessus et Amalek a été extrêmement affaibli, comme j'ai expliqué, voire presque décimé. Il n'y a eu que quelques survivants qui ont pris la fuite. Et à ce moment-là, comment la Torah s'exprime? Dieu dit à Moshe qu'il Macha emche et zecher Amalek, sache que j'effacerai, moi Dieu, j'effacerai le souvenir d'Amalek mitachat hashamaim, de dessous le ciel. Et après, le verset continue et il dit Ki yad al keska, je jure, dit Hachem sur mon trône, Milchama Lachem be'Amalek midordor, que moi, Dieu, je ferai la guerre à Amalek de génération en génération. Ça, c'est dans le passage de la venue d'Amalek. Donc, dans Sefer Shemot, Parshat Béchalar. Quand on regarde là-bas, on voit donc très clairement que ce qui est exprimé, ce qui est dit, c'est que finalement, c'est Dieu qui se bat contre Amalek. Or, chez nous, dans notre paracha, dans le 5e livre, lorsque le commandement de se souvenir d'Amalek est donné, il y a une différence énorme, en ce sens que ce n'est plus présenté comme étant la guerre de Dieu contre Amalek, bien qu'en soi il faut comprendre ce que ça veut dire, mais c'est présenté comme le devoir d'Israël de détruire Amalek, ainsi qu'il est dit, lorsque Hachem Torah, on pourrait dire, débarrassé de tous tes ennemis qui sont autour de ton pays, alors toi, Timche et Zecher Amalek, toi Israël, Timche, ça veut dire, ça s'adresse à nous, tu effaceras le nom d'Amalek, mitachat hashamaim, lo tishkach, tu effaceras le nom d'Amalek de dessous le ciel et ne l'oublie jamais. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi dans le Sefer Shemot, on nous dit que c'est Dieu qui efface Amalek, et dans le Sefer Devarim, on nous dit que c'est nous qui devons effacer Amalek. Alors pourquoi cette différence? Avant de répondre à la question, il y a une autre différence importante, qui est pratiquement déjà le début de la réponse, c'est quant aux 2 raisons qui sont données pour la venue d'Amalek. Dans le Sefer Shemot, là où on nous dit que c'est Dieu qui est en guerre contre Amalek, la raison qui est évoquée pour la venue d'Amalek est la suivante. C'est, on pourrait dire, c'est sous forme allusive, comme souvent dans la Torah, par le nom de l'endroit où est venu Amalek. L'endroit s'appelle Refidim, qui est une contraction de l'expression Refuyadaim. Ils ont baissé les bras. Et Rachid dit sur place, selon la tradition des maîtres, que signifie que Amalek est venu à Refidim? Amalek est venu à l'endroit
où les Bnei Israël se sont affaiblis dans l'accomplissement des mitzvot. Il n'est pas dit qu'ils ont fauté, il n'est même pas dit qu'ils n'ont plus fait les mitzvot, il est simplement dit qu'ils se sont affaiblis dans l'accomplissement des mitzvot. Genre, quelqu'un qui continue à aller prier, mais il prie avec moins d'intention, moins d'attention. Il prononce les mots de la prière en se débarrassant parce qu'il est pressé de vaquer à ses occupations ou n'importe quelle autre mitzvah. Il l'a faite, mais il ne l'a pas fait avec toute l'attention et toute l'intention qu'on attend de lui. C'est déjà pas mal. C'est loin d'être une faute, mais c'est un manque à gagner spirituel et moral dans la mitzvah elle-même. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans la première fois que l'on parle d'Amalek dans la Torah, là où on nous dit que c'est la guerre de Dieu contre Amalek. Dans notre paracha, c'est très différent. Comme je l'ai évoqué, c'est nous qui devons détruire Amalek, et la raison qui est donnée est radicalement différente à tous les niveaux. Pourquoi ? Juste avant le passage de la venue d'Amalek, il y a une ordonnance qui est celle de ne pas tricher dans les poids et les mesures. C'est-à-dire de ne pas tricher dans les affaires, d'être honnête dans les échanges commerciaux entre un homme et son prochain, ce qu'on appelle, dans le langage biblique, les deux poids et les deux mesures. Vous n'aurez pas deux poids et vous n'aurez pas deux mesures. C'est-à-dire donc des faux poids, des fausses mesures, des fausses balances, pour faire croire à quelqu'un que tu lui vends 1 kilo et tu prends le prix d'1 kilo que tu lui as vendu que 800 grammes. Et tout ce que ça implique, bien sûr, comme message de tromperie et de roulerie dans les affaires. Et les commentaires posent la question, pourquoi juste avant l'ordonnance de nous souvenir d'Amalek, on nous dit de ne pas tricher dans les affaires? Pour nous faire comprendre quoi? Si vous manquez de confiance dans les affaires, à ce moment-là, sachez que Amalek viendra. C'est-à-dire, si vous vous volez dans le commerce, sachez que Amalek viendra. C'est pour ça que la Torah a juxtaposé la venue d'Amalek à l'interdiction de tricher dans les affaires. Alors, la différence est énorme. C'est que là, on ne parle pas de quelqu'un qui s'affaiblit dans une mitzvah. On parle de quelqu'un qui véritablement fait une faute. Il vole. Il fait croire à quelqu'un qui lui vend 1 kilo alors qu'il lui a vendu que 800 grammes. C'est un vol réel. En plus, c'est un vol hypocrite. C'est une trahison. En plus du vol qui est de prendre l'argent qui ne te revient pas, en plus, c'est un abus de confiance, une trahison, une hypocrisie. Donc, c'est énormément de fautes en même temps. Alors, il faudrait savoir, Amalek vient lorsqu'on a simplement des manquements spirituels, ou Amalek vient lorsqu'on fait véritablement une faute, et en plus ce n'est même pas une faute, on pourrait dire spirituelle, c'est une faute, on pourrait dire universelle, une faute que même un homme qui n'est pas religieux comprend que c'est une faute, le fait de voler matériellement et moralement la confiance de quelqu'un. Donc de quoi s'agit-il? La Torah ici nous explique la chose suivante. Il y a deux types dans la catégorie Amalek, il y a deux types on pourrait dire, de désespoir, de découragement, de doute, de panique qui viennent dans un homme. Il y a on pourrait dire, des dépressions qui s'installent dans un homme à cause de ses fautes, ben adam lechavero, à cause de ses manquements vis-à-vis de son prochain. Et ça, c'est déjà, on pourrait dire, une révélation extraordinaire en soi. Vous savez qu'on vit dans une génération où 2 personnes sur 3 on peut dire, vivent avec un psychologue. Et on vit dans une génération de déprimés, de dépressifs, de cafardeux et d'angoissés. La Torah nous révèle que pour la grande majorité des hommes, les angoisses, les dépressions, les inquiétudes, la perte de confiance en soi proviennent tout simplement de tes manquements, de tes fautes à l'égard d'autrui. Alors bien sûr, la Torah, comme toujours, la Torah est une pédagogie, elle prend des modèles fondamentaux. Mais le sage, le maître, sait que ces modèles sont comme une graine qui produisent des racines, puis un tronc, puis un feuillage, puis des branches, puis des fruits. Ça veut dire que de ce modèle choisi dans la Torah, tu peux construire, on pourrait dire, tout un univers moral et spirituel. Quel est le modèle choisi par la Torah? Très simple. Lorsque tu abuses, lorsque tu trahis la confiance de ton prochain, à ce moment-là, sache
que tu te mets en danger de devenir un dépressif. Ce serait intéressant de savoir pourquoi, parce qu'on pourrait faire un doctorat de psychologie. Je pense qu'il n'y a aucun psychologue au monde qui a décroché un doctorat sur cette thèse-là. D'accord ? Ça veut dire de trouver le lien qu'il y a entre l'abus de confiance et les dépressions et les angoisses. Mais voilà l'un des secrets que la Torah nous donne. Je vous invite à réfléchir peut-être ensemble. Ma Kesher, quel est le lien ? Tu abuses de quelqu'un qui te fait confiance. Tu le trahis. Tu lui causes un dégât. Et lui en plus il s'imagine que tu lui as rendu un service. Attends-toi à une chute morale et à une entrée dans une forme d'angoisse et dépression. Maintenant, cet Amalek-là n'attend pas de Dieu qu'il t'en débarrasse. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui l'as amené sur toi de tes propres mains. C'est pour ça que la Torah nous dit Timred Zecher Amalek. C'est à toi de l'effacer cet Amalek. C'est à toi de sortir de ton angoisse. C'est à toi de te reprendre en main. Arrête de dépenser tout ton argent à aller voir des psys. Reviens à l'origine du problème. Corrige ta relation à autrui. Vous savez, dans un certain sens, la psychologie ne se trompe pas complètement. Lorsque, on pourrait dire, la thèse centrale de toutes les études psychologiques, c'est de dire que finalement, c'est au départ une relation faussée, mal vécue, avec un père, avec une mère, avec un enfant, avec un mari, peu importe. Les psychologues sont tous d'accord que très souvent, à l'origine d'une grosse dépression, il y a une relation mal vécue avec un humain. Généralement, depuis Freud, on situe cette relation, on pourrait dire, avec le parent proche, le complexe d'Oedipe et tout ce qui tourne autour de ça. Je ne dis pas que c'est faux, loin de là, mais ce n'est que la goutte de l'océan. Ce n'est que le haut du iceberg. L'essentiel, les psychologues ne l'ont pas encore découvert. Ce que la Torah nous explique, c'est que toute relation humaine construite sur la trahison est à l'origine, et c'est peut-être l'origine principale de toutes les dépressions que nous voyons aujourd'hui, et de toute façon qui ont plus ou moins toujours existé. Et donc automatiquement, quelle est la guérison ? La guérison, c'est tout simplement de revenir à la source du problème et de changer ta relation à autrui. Ça veut dire d'améliorer ton regard sur les autres et de devenir un homme profondément honnête. Maintenant, je vous pose la question déjà depuis 10 minutes. Quel est le lien, à votre avis, entre un déréglage psychologique, l'angoisse, l'inquiétude, le doute, la dépression, tout ce que vous voulez, et la trahison dans la relation humaine ? Pourquoi ? À votre avis, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est lourd à porter le bagage d'une trahison. C'est dur, c'est lourd. Ma chérie, je t'aime, quand on a une maîtresse, c'est lourd à supporter. C'est très lourd, tu es l'amour de ma vie lorsqu'on a un amant. C'est très lourd à supporter d'avoir des clients qui disent que tu es le meilleur vendeur du monde et que tu les roules tous dans la farine et que tu crèves de rire sur leur naïveté. C'est très dur de vendre une maison ou un appartement à $1 million en sachant que c'est une casserole que tu leur as vendue et qu'elle vaut à peine $200 000. C'est très lourd à supporter. Il y a forcément un refoulement, il y a forcément... Alors on essaye, mais ça s'installe. C'est comme de l'eau sur un rocher. Qu'est-ce que fait de l'eau sur un rocher ? Je ne suis pas pressé, mais ça prendra le temps que ça prend. Et puis 10 ans après, on se retrouve dans un asile où tous les jours avec son psy, on est en train de savoir si mon père me frappait ou non, alors que c'est tout simplement, c'est ni mon père, ni ça, c'est tout simplement, et je suis dans les affaires et ça fait 20 ans que je passe mon temps à vendre des casseroles pour des diamants, c'est tout. Oui, mais tout le monde le fait, je ne pouvais pas imaginer que c'était ça. Mais c'est lourd à supporter, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça montre en vérité tout simplement que l'homme n'a pas perdu entièrement son sens moral. Ça veut dire que rien n'est plus grave, rien n'endommage autant psychologiquement un homme que d'être le seul à savoir qu'il est en train de faire le mal. Quand tout le monde sait que je suis un voleur, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait. Donc, je n'ai pas à le garder. Tout le monde le sait. Mais quand je suis seul à savoir que je suis une ordure et que tout le monde m'appelle monsieur l'exemple, c'est cette eau intérieure qui finit par avoir raison de ma santé, qui me ronge, qui me ronge, qui me ronge.
Ce Amalek-là, encore une fois, la Torah nous dit, débrouille-toi tout seul. Mais d'un autre côté, la Torah nous prévient que tu es obligé de t'en sortir. Il n'y a pas de je suis dépressif, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai le cafard, j'ai les angoisses, qu'est-ce que je fais? Non, ça n'existe pas. Ça, c'est insupportable pour la Torah, un angoissé. Il n'y a pas d'angoissé. Tant que tu as deux jambes et un cœur et une âme, tu dois t'en sortir. Et tu peux t'en sortir, et c'est pour ça que la Torah te révèle exactement d'où vient le problème. Par contre, il y a un autre type d'angoisse qui est infiniment plus subtil, qui provient d'ailleurs. Et j'explique. Si une personne vivait constamment, on pourrait dire dans le plein de sa lumière morale et spirituelle, elle pèterait toujours une forme, elle aurait toujours un punch inimaginable. Pourquoi? De la même manière sur le plan physique qu'un homme qui a une maison avec tout ce qu'il a besoin, une femme ou un mari avec tout ce qu'il a besoin, comme tendresse, affection, amour, sécurité, fidélité, etc. Des enfants qui sont tout ce dont il a toujours rêvé, une situation où il n'y a pas de problème, des amis, un nom, Bekitsour, un homme qui baigne dans la réussite, normalement, il est censé, on pourrait dire, péter la forme, avoir du punch à en revendre. Un homme, ça ne va pas dans son couple, ça ne va pas avec ses enfants, le travail, n'en parlons pas, il a des ennemis, des angoisses, peu importe, c'est évident que ça joue sur son caractère. Je ne parle pas maintenant de mauvaises relations comme dans le premier Amalek. C'est sûr que ça joue sur lui et il s'attriste. Ce que tout le monde comprend sur le plan matériel et social, c'est exactement pareil sur le plan spirituel. Une âme a besoin d'être remplie. Une âme a besoin de lumière, une âme a besoin de force. Et ces forces, elle les reçoit comment? En puisant à la source de ce qui donne des forces à l'âme. Globalement, ce qu'on appelle la Torah, les mitzvot et la vie, telle que Dieu nous le demande. Automatiquement, si l'âme ne reçoit pas ce qu'elle doit recevoir, automatiquement, elle est mal dans sa peau, elle est mal dans son âme. C'est clair. Ce qu'on appelle le vague à l'âme. Tout simplement, elle n'est pas bien l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle est en manque. Et donc c'est ce que la Torah nous dit. À chaque fois que tu t'affaiblis dans ton service divin, et donc mes amis, n'ayons pas peur de le dire, ça concerne chacun d'entre nous, car je ne pense pas qu'il y a sur terre un homme qui s'est complètement acquitté de tout ce qu'il doit et pourrait faire. Donc chacun d'entre nous sommes nécessairement très ou trop souvent en dessous du niveau qu'on pourrait atteindre. Automatiquement, va y avoir Amalek, vient Amalek. C'est une autre source de mal de vivre. Maintenant, il est clair que plus je suis en manque, et plus je vais ressentir ce mal d'être. Moins je suis en manque, c'est-à-dire plus j'essaie de m'acquitter, et à 80, 90, 98%, ça va être minime, mais il y aura toujours un petit quelque chose. Et c'est pour ça que la Torah dit à ce niveau-là, Macha emche et zecher Amalek. C'est moi, Dieu, qui vais régler les comptes à Amalek. Pourquoi? Ça veut dire que c'est comme si la Torah nous disait, il faut être réaliste. Il y a un niveau qui, pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, et peut-être à cause de la faute de Adam Arishon, et à cause de toutes les fautes des générations qui ne font que se répéter sans arrêt, il y a un niveau qui de toute façon ne pourra pour l'instant pas être atteint. C'est le 100%. Chaque homme sera toujours en baisse et en manque par rapport à ce qu'on attend de lui. Et donc automatiquement, il se trouvera toujours en présence d'Amalek. Ça veut dire que ça ne peut pas exister un homme qui vit, on pourrait dire, avec le 100% et le plein de joie, d'optimisme, de punch, de courage. C'est impossible. On est tous êtres humains qui traversons des hauts et des bas, et aujourd'hui ça va, et demain ça va pas, aujourd'hui j'ai du courage, demain je suis angoissé, aujourd'hui j'y crois, demain j'y crois plus. C'est le lot de l'existence. Alors comment je m'en sors? Sur ça, la première parcha dit, fais confiance à Hachem.
Ça veut dire que très souvent, ce qui nous affaiblit encore plus, c'est qu'on vit avec des illusions. On vit avec des illusions et comme on s'est créé, on pourrait dire, des sortes d'utopies et qu'on ne les atteint pas, c'est ce qui après nous joue des tours. Donnons un exemple extrêmement simple. Ce peut-être qui devrait être dit et appris à tout jeune couple qui se marie. Il y a toujours l'illusion de l'amour fou que l'on va vivre ensemble pour l'éternité et plus encore. Et si on prévenait très vite chaque personne qui se marie que tu sais, le mariage n'est pas exactement ce que tu crois, et que la réussite ne passe pas que par des utopies, mais par une réalité qui souvent est extrêmement lourde à supporter. Et si on rentrait dans le mariage avec beaucoup moins d'utopie et beaucoup plus de réalisme, il y aurait sans doute beaucoup moins de divorces, car c'est sûr et certain que la majorité écrasante des divorces sont la conséquence du fait qu'on est rentré dans le mariage avec une utopie. C'est vrai aussi par rapport à l'Aliyah. 90% des gens qui sont venus ici, qui sont repartis, c'est qu'ils sont venus avec trop d'utopie. C'est-à-dire, on s'est imaginé que puisqu'on rentre dans le pays des Juifs, automatiquement, ça va être le paradis. Puis on s'aperçoit que c'est souvent pas comme ça. Et etc., etc. Quoi, il y a des Juifs qui volent, quoi, il y a des Juifs qui tuent, quoi, il y a des bandits dans ce pays, quoi, c'est impossible, mais je pensais qu'un pays où il y a que des Juifs, ça ne pouvait être que le paradis. Et puis on s'aperçoit que non, qu'un Juif aussi peut être un tueur, un violeur, et tout le reste. Donc, les utopies font que quoi? Qu'on ne la supporte pas et on la fuit. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous dit non. Il y a un niveau de mal que tu ne peux pas, toi, détruire. Déjà, contente-toi d'éliminer le mal qui vient par tes propres responsabilités. Mais sache que même quand tu as éliminé le mal qui vient par tes propres responsabilités, il y a une dose de mal dans ce monde qui fait partie intégrante du monde, on pourrait dire un Amalek qui fait partie de manière essentielle des structures du monde, que seul Dieu peut détruire. Donc, ne te désespère pas lorsque tu sens que ça ne va pas, lorsque tu sens que tu es déçu, lorsque tu as des déceptions dans l'existence. C'est ça la vie. Vis avec et ne perds pas ta joie. Fais confiance à Dieu. Quand le verset dit « Moi, je détruirai Amalek », c'est comme un appel finalement à la confiance de l'homme. Un petit peu comme ce que disent les maîtres dans les Maximes, Pirkei Avot. « Lo alecha amelacha ligmor » On ne t'a pas demandé à toi de terminer le travail. Laisse-en aussi au maître du monde. La pire des choses qui peut nous arriver, c'est quand on croit que ça ne dépend que de nous. Laisse un petit peu à l'associé. Surtout que lui ne peut agir que dans des domaines où toi tu ne peux pas arriver. Et cette association, c'est ce qui fait de nous, on pourrait dire, un homme équilibré. Je ne voudrais même pas employer le terme d'un juif parfait, car c'est stupide, un homme équilibré. C'est quoi un homme équilibré? Un homme qui réellement n'a plus d'angoisse ou s'en débarrasse très très vite. C'est un homme qui vit selon l'équilibre que j'ai décrit aujourd'hui. D'un côté, je fais tout pour être un homme honnête. Je dis ce que je pense. Je ne fais pas le contraire de ce que je dis. Je ne roule personne. Je suis quelqu'un de fiable. Dans ma relation avec le monde, je fais ce que je suis et je donne ce que j'ai et je ne donne pas ce que je n'ai pas. L'honnêteté. L'honnêteté me préserve de toutes les angoisses les plus graves que j'ai moi-même amenées sur moi. Une fois que je me suis débarrassé de ces angoisses qui sont les plus destructives, après il reste un autre type de problème que peut-être je n'évacuerai jamais. C'est vrai, je ne serai jamais 100% bien dans ma peau. C'est vrai, j'aurai toujours des failles et des déceptions et des chutes, etc. Mais ça, je dois faire confiance au maître du monde. C'est ça la vie sur terre. Et sauf kol sof viendra un temps où tout ça disparaîtra aussi. D'où on le sait, c'est que dans le verset où il est dit que c'est Dieu qui fait la guerre à Amalek, il est dit ki milchama l'Hashem ba'Amalek midor, c'est Dieu qui fera la guerre à Amalek dans toutes les générations. Et les maîtres font remarquer que la valeur numérique de midor, c'est ad biat HaMashiach, jusqu'à la délivrance finale. C'est-à-dire que jusqu'à la délivrance finale, on sera nécessairement dans ce problème-là, que ça ne pourra jamais vraiment être parfait.
les implications de ce que je dis, par exemple, sont énormes, énormes, énormes. Par exemple, pour ne prendre que sur le plan national, j'en ai déjà parlé, mais je reviens. L'application nationale, par exemple, on pourrait dire cette précipitation, cette fixation, c'est presque une phobie, on dit, oui, une obsession de vouloir absolument la paix à tout prix. Et qu'est-ce qu'il y a si on vit en conflit? Et alors? Et alors? Et alors? À l'époque biblique, notre nation est restée pendant des siècles en conflit avec les Philistins, avec ci, avec ça, etc. Mieux vaut un conflit permanent qu'une paix stupide, qui n'est d'ailleurs pas une paix, qui est la préparation à un génocide. Pourquoi cette angoisse, cette volonté, cette nécessité toujours de précipiter? Pourquoi on ne peut pas vivre dans l'imperfection? Mais ça, c'est typique de cette mentalité de se dire finalement on n'a pas d'associé. On veut tout résoudre par nous-mêmes. Non. La Torah nous dit, sache, il y a une dose de problème que tu ne peux pas résoudre par toi-même. C'est très dur pour un homme laïque de l'accepter. C'est très dur pour un non-croyant de se dire, je ne peux pas, je suis voué à un certain échec. Parce que c'est faire l'aveu d'une association avec une autre dimension qui seule, elle, peut faire une partie du travail. Et c'est ça, véritablement, être un croyant dans le sens plus profond du terme. C'est pas bêtement, je crois en Dieu. C'est pas ça. C'est vivre comme un associé. Je ne peux pas tout faire tout seul. On est deux, lui et nous. Et automatiquement, ça me rassure, ça me tranquillise, dans la mesure où, comme dans n'importe quelle association, je veux dire, ce que j'ai pas pu faire, ben l'autre le fera. C'est pour ça qu'on est associé. Quand je n'ai plus, c'est lui qui paye. Alors pourquoi on est associé, c'est toujours moi qui paye? Et dans une véritable association, il y a beaucoup moins d'angoisse, puisque forcément on a partagé les forces et les moyens. Donc automatiquement, c'est censé aller mieux. Mais si j'ai tout le poids sur moi, je ne peux que m'écrouler. Ou alors, je vais me persuader que j'ai réussi alors que je suis en train de m'écrouler. Je vais cacher la faillite jusqu'au dépôt de bilan. Et puis donc on va se rendre compte que Monsieur Réussite n'était qu'un pauvre type qui depuis 3 ou 4 ou 5 ou 10 ans préparait sa faillite. Comme souvent on s'aperçoit, voilà, l'affaire Madoff, c'est l'exemple le plus extraordinaire de la nullité appelée réussite. Ça veut dire qu'une chute comme la sienne, ça ne se prépare pas en une semaine. Ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans qu'il se préparait à la chute. Il ne tenait que sur une illusion. Lorsque l'illusion a cessé d'illusionner, il est mort. Voilà. Eh bien, il est mort. Certains parlent, bien sûr qu'il est mort. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on vit. Mais si on sait dès le départ que finalement on est en association, automatiquement on ne peut pas avoir ce problème-là. Et c'est sans doute la raison pour laquelle je termine, qu'en ce qui concerne notre peuple, on voit qu'il y a, on peut dire, une constante dans notre histoire. C'est qu'on est toujours placé en face de problèmes qui paraissent et qui sont insurmontables sur le plan national et politique, pour bien nous faire comprendre que s'il y a bien une nation sur terre avec laquelle Dieu ne lui laissera en aucun cas la possibilité de se croire le seul à jouer le rôle, c'est bien nous. Ça veut dire que dans cette relation de brite, d'alliance, Dieu tient, on pourrait dire dur comme fer, sa partie d'alliance. Ça veut dire que c'est ça le sens de l'alliance. On est rentré dans l'alliance. Mais qu'on s'en fout de l'alliance, c'est pas ça. L'alliance est une responsabilité historique. Ça veut dire qu'on a pris sur nous d'être une société à risque partagé, ou appelez-le comme vous voulez. Ça veut dire que Dieu jamais ne lâchera le morceau. Il ne nous laissera jamais jouer cavalier seul. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour nous mettre devant des problèmes insurmontables, comme celui d'aujourd'hui avec nos voisins. Tout le monde sait, à part la majorité des nations, ou de ceux qui, parmi les nations, s'entêtent à être malhonnêtes, tout le monde sait qu'il n'y a aucune possibilité de sortir à vision humaine de ce problème-là. Et pourquoi le maître du monde, après tout ce qu'on a déjà supporté sur terre, pourquoi il nous amène une fois de plus devant l'irrésoluble? Pourquoi? Pour nous faire comprendre que, attention, vous ne vous en sortirez pas sans moi.
C'est la seule conclusion possible, parce que des fois on a envie de se mettre en colère et lui taper dessus. Dire, mais attends, mais fiche-nous la paix déjà depuis tellement longtemps. Il faut que notre capitale aussi on la partage, et le peu de terre qu'on a on le partage, et qu'est-ce qu'on peut partager aussi? Nos femmes et nos enfants, tu veux qu'on partage aussi? Pourquoi tu nous mets constamment, on est toujours les seuls à être devant des folies historiques et politiques. On demande aux Français de partager Paris, on demande aux Américains de partager Washington, même au plus petit des peuples sur Terre, dont on ne connaît même pas le nom, on ne lui demande pas de partager sa capitale. Et nous, on lui demande de partager une capitale. Mais en vérité, entre nous, on sait très bien que finalement, le seul et vrai responsable, c'est qui? C'est lui. C'est lui qui nous amène constamment devant des situations impossibles. Et pourquoi il nous fait ça? Ben, tout simplement pour qu'on se rappelle qu'il y a 3500 ans, on est rentré dans le Brit